Bienvenue dans ce journal tout en images du jeudi 8 mai, jour férié. Une édition assez féminine aujourd'hui avec au sommaire un rassemblement de voitures anciennes et un rallye spécialement dédié aux conductrices à Chéréo. La victoire du Mansart tennis de table face aux Alsaciennes de Schiltigheim en finale pour le maintien en Pro A dames. La nouvelle recrue a fait la différence. Et puis, les besoins en professionnels qualifiés dans le milieu agricole. On ouvre ce journal avec la cérémonie du 8 mai, jour de commémoration important envers les victimes 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Élus, préfets et militaires du département étaient présents au monument aux morts du Mans, devant une centaine de personnes. Parce que ce n'est pas si souvent que l'on voit des femmes au volant de vieilles cylindrées, cette première édition du rallye des pâquerettes à Chéréo a fait sensation. On tord un peu le coup au cliché. Les femmes au volant, on peut conduire très bien, on peut surtout se faire plaisir. Et l'idée de ce rassemblement, c'est effectivement de remettre le volant dans les mains des femmes et qu'on profite. C'est-à-dire que là, on est acteurs et on prend plaisir à faire balader nos maris cette fois-ci. Si Émilie partage la passion de son mari, à 17 ans, Mélissandre roule déjà la Renault 19 cabriolet de son père en conduite accompagnée. Je suis assez habituée à conduire toutes les voitures que mon père a, donc j'ai l'habitude avec celle-là et toutes les voitures différentes. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre pour un jeune aujourd'hui, c'est d'apprendre avec des voitures de tous les âges, parce que justement l'électronique aujourd'hui assiste trop les enfants, et elle aime bien conduire les voitures, elle conduit toutes mes voitures. C'est bien pour dire aux femmes et aux filles qu'elles peuvent prendre le volant et se lancer dans la mécanique sans complexe que Sylvie a organisé cet événement. Moi, je suis passionnée de voitures, donc depuis 2002, je suis aux 24 heures du Mans. Moi, j'adore la mécanique, les culs des voitures, donc ça, c'est mon kiff. Moi, j'ai changé une roue, des trucs comme ça, la vidange. Donc voilà, je me débrouille pas mal. Et moi, plusieurs femmes me disent, eux aussi, ils font les vidanges, des trucs comme ça. Et puis, il y a les hommes qui jouent le jeu, mais à fond. Le rallye des pâquerettes, c'est les femmes qui conduisent. La voiture que je conduis, en fait, appartient à une dame qui ne veut pas la conduire. Je suis le seul chauffeur. Madame qui est là aussi ne la conduit pas. Donc du coup, j'ai joué le jeu, je me suis déguisé en femme pour être une femme qui conduit. Cette première édition aura démontré à ceux qui en doutaient que porter des talons n'empêche pas de dompter les chevaux sous le capot. Plus de 1200 postes sont à pourvoir dans le secteur agricole en Sarthe. C'est le deuxième secteur qui recrute le plus dans le département. France Travail vient de sortir une étude sur les besoins de main-d'œuvre et le métier d'agriculteur fait partie des plus recherchés. Agri-Emploi 72 est justement chargé de trouver des salariés pour les exploitants agricoles. Selon Pascal Jousse, le président de l'agence, il faut déconstruire les préjugés autour du métier et travailler sur sa promotion. La technologie aussi qui a beaucoup évolué aussi, et donc les conditions de travail sont complètement différentes de ce qu'on pouvait connaître il y a 30 ans par exemple. Le paradoxe, c'est que les écoles d'agriculture sont pleines, et donc on pourrait dire vous avez assez de salariés, mais en fait il y a une demande aussi, on a tout le para-agricole aussi qui fait que les élèves qui sortent de l'école ont déjà d'autres orientations. Il y en a qui vont s'installer tout de suite, il y en a qui veulent travailler, voir autre chose avant par exemple de travailler dans le monde agricole ou de s'installer. Il y a des soirs comme ça où l'histoire ne pouvait s'écrire autrement. Jackie Meng, arrivée lundi en tant que joker médical, est décisive mercredi soir dans la victoire des Mancelles, dans cette rencontre allée face à Schiltigheim pour le maintien dans l'élite du tennis de table. On l'a pas recrutée pour rien, on savait qu'elle avait des qualités. La chinoise première à ouvrir la danse, menée 2-7-1 par la Serbe Dragna Vignjević. Je pense que le premier, il est décisif parce que Jackie, elle est mal embarquée. Si elle perd, derrière, on n'est pas bien. Victoire 11-7 à la belle, premier roman déjà réussi, ne reste plus qu'à encourager les coéquipières, à commencer par Lee Sanson, opposée à la brésilienne Julia Takahashi, mieux classée sur le papier. Pour moi, c'est dans la tête, qu'il soit vraiment là pour faire plaisir, pour jouer mon jeu. Je pense que c'est ça la force d'aujourd'hui. Parce qu'au bout du compte, la Mancelle s'impose en 4 manches et porte le score à 2-0. Elodie Nivelle a l'occasion de terminer le match. Les
Elle s'incline en 3-7, ce qui veut dire un nouveau match et le retour à la table de Jackie Meng, encore menée de manche à 1. J'étais assez stressée au début parce que c'est mon premier match. Je ne connais pas vraiment les personnes ici, mais je pense que mes coéquipières et le coach m'ont beaucoup aidée et toujours encouragée. Ça aide à relâcher la pression. Mais c'est bien elle l'héroïne du soir, vainqueur de nouveau à la belle. Victoire 3-1 pour sa nouvelle équipe, avec 2 points ramenés par la recrue. Mentalement, ce soir, les 2 matchs, c'est vraiment très fort. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très forte. Et elle a dit aussi, elle n'a pas fait des super matchs. Elle va être libérée parce que bon, on sent qu'elle joue bien, mais elle était vraiment très tendue. Elle nous l'a dit. Et j'arrive pas à être à l'aise. Donc voilà, le fait qu'elle arrive ce soir avec 2 victoires, qu'elle ait vraiment participé en plus avec la balle de la victoire, je pense que ça va lui faire du bien. On va en reparler, mais à mon avis, elle va être confiante pour le retour. Les Mancelles font un premier pas vers le maintien. La rencontre retour se jouera le mercredi 28 mai en Alsace. Ce week-end, c'est le Grand Prix de France moto sur le circuit Bugatti. Qui dit événement motorisé de grande ampleur dit bouleversement de circulation aux alentours du circuit. De ce vendredi 8h à dimanche 16h, la départementale 139 au boulevard des Italiens est privatisée entre le giratoire du Fresne et le Panorama pour l'accueil des spectateurs. Il existe une déviation par la RD 140 entre Arnage et Mulsanne, puis en passant par les Hunaudières. La RD 92 sera à sens unique dans le sens rue Audin vers Arnage, entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne avec une vitesse maximale abaissée. Pour ceux qui empruntent l'axe en sens inverse, ils seront déviés par les départementales 139, 140 et 140 terres. Autour du circuit, la vitesse maximale a été abaissée, soyez donc vigilants. Dernier avertissement des risques de bouchons ce vendredi avec l'arrivée des spectateurs dans les campings, et puis ce dimanche à l'issue du Grand Prix. Le Grand Prix de France Moto commence d'une manière atypique ce jeudi au Mans, avec le Tour MotoGP. Les pilotes s'affrontent sur d'autres bolides à 2 roues, des vélos. Pour l'histoire, c'est l'équipe française Red Bull KTM Tech 3 qui s'impose avec Maverick Viñales. Maintenant, place aux choses sérieuses avec les premiers essais ce 9 mai. C'est la fin de ce journal, prochaine édition ce vendredi à 18h30.